Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de 90 Passion, donc émission créée par des Belges pour tout le monde, par des Bruxellois plus précisément. Comme d'habitude, vos présentateurs préférés, Liam qui est là pour vous servir, entouré de têtes qui étaient déjà là la dernière fois, de nouvelles têtes qui n'étaient pas là. Je vais laisser faire encore un petit tour de table, histoire qu'ils puissent se présenter et donner leur passion ou une passion dans la vie. Donc je sais pas qui voulait peut-être vous représenter en rapide. Ouais, en rapide, donc Shamseddine, toujours le soleil de la religion, ça change pas. Passionné de foot, de basket et voilà, supporter du Standard de Liège, je pense que vous avez pu le voir dans la première vidéo. On assume ici, toujours, on assume. Et je vais laisser la parole à mon collègue. Arazim, supporter de Manchester United, Rashford, Martial, Mata, De Gea et du grand Lionel Messi. Voilà. Ah ouais. Yannick, je t'en prie. Yannick, supporter de Chelsea. Ça va être difficile aujourd'hui. Et fan de foot. Franchement, le foot, meilleur sport du monde. On est là pour en parler. Donc moi c'est Sohail, 26 ans, d'origine marocaine, je pense que c'est le bon moment de fan du Real Madrid, de basket aussi, et voilà. Ok, sans plus attendre, on va passer déjà à la première partie de l'émission, donc au Guess My Team. Le Guess My Team, donc comme pour la première émission, je vais décrire une des 4 équipes qui est présente ici, avec des petites phrases qui décrivent le club ou l'histoire du club en général, et ce sera à la personne qui supporte ce club de le trouver le plus rapidement possible. Comme d'habitude, si c'est quelqu'un d'autre qui le trouve, le supporter en question peut se poser des questions. Alors, je vais commencer avec cette équipe. Je vais commencer avec un fact que s'il connaît bien son équipe, il devrait la trouver directement. C'est que la première fois qu'il a remporté le championnat dans son championnat, la première fois qu'il l'a remporté, c'était en 1955. Ah là, c'est chaud. Parce que la personne a réagi. C'est pas le standard. Continue. Je vais donner un autre fait qui peut encore laisser le doute. La ville où se situe le club partage plusieurs autres grands clubs. Bon, Chelsea alors. Ouais. Voilà. Tu sais la date de La date de quoi, de fondation? Ouais. 1905, un truc comme ça. Il connaît bien son club. 5, ouais. Il connaît bien son club. Dis-moi comment. Fait, visiblement. Doucement. Dis-nous ce qui t'a amené à supporter ce club. Ce qui m'a amené à supporter ce club, c'est une longue histoire. Déjà, au début, j'aimais le football pour les joueurs en général, pas pour les clubs. Et le truc, c'est que je perdais tout le temps à FIFA contre mon cousin. Tout le temps. Lequel? Mon plus grand cousin. Non, mais quel FIFA? À FIFA de 0,8 jusqu'à tiens. Et en 2011, j'ai pris Chelsea et je l'ai battu pour la première fois de ma vie. Donc à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser au club. Et ça m'a pris 1 an pour vraiment kiffer le club. Et le moment où je suis vraiment rentré dedans, c'est quand Chelsea était dans une saison vraiment catastrophique en Ligue des Champions, mais que j'ai vu des hommes contre le FC Barcelone à l'aller. Et là, je me suis vraiment dit, ce club-là, c'est un club... c'est dur, mais il y a des guerriers. Et donc c'est, à la marocaine. Je te jure. Et là, je me suis dit, ce club-là, ça va être mon club. J'aime bien les joueurs qu'il y a dedans. Il y a des Renois, c'était important pour moi. Et voilà, Chelsea, c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai plus jamais lâché le club. Je vois que tu as ramené un petit objet. Ouais, là, j'ai ramené un maillot. Bon, c'est pas le maillot où on a eu le plus de succès. Numéro 11, toujours. Pas pour Werner, pas pour Oscar, mais bien pour la légende Didier Drogba. Toujours, faut le préciser. Et je t'ai pris celui-là. Pourquoi? Parce que c'est pas celle où on a eu la meilleure saison, mais c'est mon maillot que je trouve le plus beau. C'est mon maillot que je trouve le plus beau. Il est sobre. J'aime bien le bleu. On n'avait pas encore le 3 dégueulasse là. Et il y a le Yokohama. Enfin, j'aime vraiment bien ce maillot. Et donc voilà. Et avec le temps, ton rapport avec le club n'a pas changé? Mon rapport avec le club a jamais changé, qu'on soit nul, qu'on soit fort. C'est toujours ce club-là. Même si on va en D2, je m'en fous, ça va être ce club-là. Bon, je dis ça, mais après, doucement. Non, si, ça va être ce club-là. Il y a une période où il ne suivait plus trop les matchs.
Je vais faire une confession. Je disais que je regardais plus les matchs pour pas me faire tailler, mais je les regardais en stress. C'est la confession du jour. Je les regardais et quand je perdais, je disais que je les avais pas regardés. Les derniers mois ont été durs. Ouais, les derniers mois ont très très durs, mais on va en parler. De manière plus générale, dans le foot, tu supportes un pays en particulier ou puisque là, le sujet, c'est la Coupe du Monde aussi. La Coupe du Monde, Belgique, j'aimerais bien supporter mon équipe nationale, mais vas-y. On connaît pas la Coupe du Monde et Tu peux dire ton équipe nationale pour moi, je suis congolais, voilà. Déjà. Pas forcément dans le foot. J'ai des. Oui, voilà. Dans d'autres domaines que le foot, on est bon, mais le foot, ça prend encore du temps. Sinon, équipe nationale, avant 2011, tout ça, j'étais très fan de la France parce que Thierry Henry, c'était mon joueur préféré. Et donc, en fait, j'étais plus fan de Thierry Henry que de la France, mais des joueurs de France me faisaient kiffer aussi. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la Belgique et le Congo. Si jamais on arrive à faire quelque chose, ce sera toujours le Congo en 1. Et puis voilà, c'est tout. Ok, nickel. Bon, on va passer au prochain club. Alors, on va commencer avec ce club-là. Le premier nom du stade, c'était Chamartin. Real Madrid. Ça a été clair. Tu peux me dire l'année de fondation du club? 1902. Ouais. Mars 1902. Wow. J'ai dit l'année, hein. J'avais encore une stade comme ça. Tu sais combien de places son stade accueille actuellement? Plus ou moins, je sais même pas. 83, je dirais. 80 000 aides, donc plus de 80 000. Il est chaud. Ok, comme avec Yannick, hein, qu'est-ce qui t'a amené à supporter ce club Alors moi aussi je dois faire une confession. Alors il faut savoir que j'étais un grand fan de l'AC Milan. étant petit. Grand fan de l'AC Milan, mais bon, avec les résultats du club qui ont commencé à couler, c'était pas forcément le bon club à supporter. Et il faut savoir que dans ma famille, j'ai mon père qui est un grand fan du Real Madrid, mon grand frère aussi, l'autre, il est un peu perdu, il est fan de Barcelone. Attention, il y a des supporters du Barça derrière. Monsieur, c'est pas maintenant. Et mon père a toujours essayé de me convaincre de supporter le Real Madrid. Et le jour où j'ai décidé de supporter le Real Madrid, c'est quand ils ont affronté donc l'AC Milan en Champions League avec Ronaldinho. Comme ça. Ah ouais, ok. Et qu'ils ont pris une claque et du coup là je me suis dit ça y est, faut que j'arrête de me faire du mal, faut que je change de club. Ok. Ah merde. Mais déjà j'avais la petite idée de supporter le Real Madrid parce que regarder les matchs tout le temps tout seul, mon père et mon frère qui regardaient les matchs ensemble, c'était T'as rapporté un objet qui montre ta... tu vas me dire, il y a le maillot qui est juste là sur la table. Il est juste ici, le nouveau de cette saison. Magnifique. Ta passion envers le club a-t-elle changé avec le temps ou... Ma passion envers le club, elle a grandi. Elle a grandi, ouais. Donc mon amour pour le club, il a grandi de plus en plus. Peut-être il n'a pas encore atteint son apogée. Peut-être quand on gagnera la 15e. Tu veux quoi de plus? Non, on attend le c'est quoi, quintuplé. Ouais. C'est insolent. Peut-être pour l'année prochaine. Non, mais ouais, toujours cet amour envers le club. J'essaye d'aller voir les matchs quand je peux. Ouais, voilà. Ok, niveau international, comme Yannick, t'as une équipe... Le Maroc. Ouais, ce que j'avais dit au début. Actuellement, même toujours le Maroc en premier. Ça a été la Belgique aussi, mais bon, la Belgique c'est pas trop à la mode en ce moment. On a vu, ils switch, tu vois. On les a tapés, tu vois. Mais Ok. Bon, bientôt champion du monde. Inch'Allah. On va pas refaire les équipes d'Arazim et de Chams, on les avait déjà faites pour la première émission. Si jamais vous l'aviez pas vue, n'hésitez pas à aller la revoir sur YouTube ou bien la réécouter en podcast sur Spotify ou Apple Music, ainsi que sur Instagram, hein, il y a aussi les bouts d'émissions qui sont présentés. Peut-être juste dire quand même pour que les gens, au cas où, voudraient aller voir ça après, quelle équipe vous supportez en rapide, comme ça. Le Grand United.
je peux pas dire le grand, mais j'ai pas la même assurance. Mais en Belgique, en tout cas, le grand Standard de Liège. Et internationalement, vu qu'on a fait la demande avec Yannick et Sway, vous supportez qui plus ou moins l'équipe internationale? Nigeria. Ok. La Belgique. Maroc et pas la Belgique, la France. Donc voilà, vous pouvez m'insulter en commentaire. Pas de soucis, moi je suis là. Je suis solide. Maintenant que les bases sont là, on va enfin pouvoir passer du coup à la vraie première rubrique. On va passer à l'Agora. Ok, c'est parti pour l'Agora. Donc pour cette émission, l'Agora, on va se concentrer vraiment sur une seule équipe ici autour de la table, Chelsea. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. On va commencer avec le premier tweet que vous pourrez voir également sur la vidéo. Si vous l'écoutez en podcast audio, n'hésitez pas à aller voir encore une fois sur Instagram ou sur YouTube. Vous pourrez voir les images qui concernent réellement le topic. Le premier problème de Chelsea, un tweet qui nous dit « Maybe the problem is Chelsea ». Donc, en traduction, désolé pour mon anglais pété, peut-être que le problème est Chelsea. Et alors, en photo, on voit quoi ? On voit 2 joueurs de Chelsea avec le trophée du meilleur joueur de match à la Coupe du Monde. Ces 2 joueurs sont, tu peux peut-être déjà nous le dire, tu dois savoir de quel tu t'en parles. Je pense qu'il y a Hakim Ziyech et il y a Pulisic. Après, est-ce qu'il joue à Chelsea ? Dans la Coupe du Monde, en plus, il y a eu d'autres joueurs de Chelsea qui étaient hommes du match. Mais ces 2-là en particulier, il y en a qu'un des 2 où je suis d'accord que Chelsea, c'est le problème. Peut-être Hakim Ziyech, c'est le seul joueur, mais l'autre, je ne peux pas le dire. Son trophée d'homme du match, il l'a eu contre qui ? Contre l'Iran, 1-0. Et donc là, Chelsea, c'est le problème. Je suis désolé, mais moi, c'est pas un argument. Pour Pulisic, c'est pas un argument. Mais Pulisic est venu avec ce statut de jeune joueur prodige de Dortmund. Tout le monde voulait Pulisic. Pourquoi est-ce qu'à Chelsea, on ne le met pas dans les meilleures conditions pour percer? Mais le but, il faut mettre l'équipe dans les meilleures conditions. On lui a donné sa chance à Pulisic. Pulisic, même quand on gagne la Ligue des Champions, ici, c'est pas de la faute du club. Si lui n'est pas au niveau tout le temps, ok, on pourrait faire une équipe qui tourne autour de Pulisic, mais ici, entre coachs, qui aurait fait ça avec ce qu'on montre? À l'époque, c'était un bon potentiel. Qui l'a dégradé un peu. C'était un bon potentiel, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On va pas aujourd'hui faire une équipe autour de Pulisic. C'est vrai, Ça, je suis d'accord. tu ramènes Pulisic au club Pour remplacer Eden Hazard. et tu le mets pas en valeur, j'ai l'impression. C'est plus, toi t'es là, mais tu vas juste remplacer Eden Hazard. Eden Hazard est parti. C'est pas Pulisic qui a remplacé Eden Hazard. On lui a pas vraiment donné sa chance à Pulisic. Mais d'accord, mais je veux dire, on n'a pas mis Pulisic sur le côté au détriment de. Il se passe rien, c'est pour que l'équipe. Il y a des joueurs qui jouent mieux que lui quand ils arrivent au club. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y a des joueurs qui jouent Moi, mieux que Pulisic. je trouve Pulisic, vous savez. je suis d'accord. Vous savez, non, mais par exemple, si je prends l'année passée ou l'année d'avant, moi, je préférais mettre Timo Werner que Pulisic. De loin. Timo Werner, pour moi, apportait plus à Chelsea que Pulisic. Et donc, c'est dommage pour Pulisic. Mais voilà, et aujourd'hui, Pulisic, tu peux lui donner sa chance. Il va être décisif un match sur 4. C'est comme ça. Le truc, c'est que tu ramènes Pulisic à Chelsea et Werner, mais c'est pas le même poste. Werner est censé remplacer le numéro 9. Oui, mais Pulisic est censé remplacer l'ailier gauche. Entre temps, il y a des coachs qui sont arrivés, qui ont leur vision du jeu, etc. Il faut en parler des coachs, puisqu'ils ont vraiment pas mis les joueurs en confiance. Voilà. Tuchel, pour moi, les joueurs offensifs à Chelsea, il les a complètement sortis de leur confiance. Mais on est d'accord que certains joueurs ont été sortis de leur confiance, mais est-ce que ce que Tuchel a fait, c'est mauvais? On a gagné la Ligue des Champions, qu'est-ce que tu veux dire à Thomas Tuchel? Est-ce qu'il avait tort de faire ce qu'il a fait quand il a gagné la Ligue des Champions? Mais pour moi, le système il n'est pas adapté à Pulisic déjà. D'accord, voilà. Pulisic, pour moi, c'est un 10 comme à l'ancienne. C'est vraiment un meneur de jeu. Il ne doit pas jouer dans l'aile. Il est plus dans ce poste à créer. C'est le seul joueur. Voilà, la création. c'est le seul joueur dans l'équipe qui peut faire ça. peut Mais créer, aujourd'hui, moi je veux bien, ok, que Chelsea c'est le problème, mais Pulisic, je le vois pas non plus être le joueur, un joueur décisif de Ligue des Champions dans beaucoup de clubs. Moi. C'est vrai, mais ça c'est. Après, t'as beaucoup de joueurs qui ont quitté des clubs où ils étaient pas bons et ils se sont retrouvés une forme parce qu'il y avait une nouvelle tactique, un nouveau coach. Là, il a pas la confiance, c'est difficile de juger son niveau. En fait, justement, c'est ça, c'est que en fait, Pulisic, il a besoin d'une équipe qui joue, on va dire, pour le mettre dans le statut qu'il a. Et Chelsea, pour l'instant, et je pense que jusqu'à la fin, n'est pas le club qui a réussi à faire ça pour lui. C'est dommage, mais. Je pense pas que c'est un problème de coach aussi. Parce que tu dis Chelsea comme si c'était le club qui était pas fait pour Pulisic. Mais en fait, un problème de coach, mais le truc c'est que quand il y a plusieurs coachs qui passent et que tu n'arrives pas à t'imposer, je me dis que c'est peut-être le club qui est pas fait pour toi, tu vois. Mais c'est pas
quasi tous les attaquants qu'ils ont ramenés récemment qui sont un peu dans ce cas. Oui, il y a Que ce beaucoup- soit Havertz, ça, c'est vrai. Timo Werner, Pulisic, Hakim Ziyech, Lukaku qui était mal aussi, Raheem Sterling cette saison qui est pas bon non plus. C'est tous les joueurs, tous les attaquants de Chelsea ne sont pas faits pour eux. Ouais, parce que c'est vrai que le système de jeu du club est pas fait pour mettre vraiment en place les attaquants. Ça joue beaucoup sur les côtés avec les Rhys James et c'est plus les défenseurs à Chelsea qui marquent. En fait, c'est un système de jeu C'est que un- Tuchel il a implémenté. Tuchel, il a 3 implémenté. défenseurs, c'est lui Voilà. qui a mis ce système qui est pas très pour mettre en valeur les attaquants. Et depuis, c'est resté. En fait, Potter, quand il est arrivé, il a gardé le même système. Il a gardé Il a le pas même changé. changé. Bon, Graham Potter, on en reparlera dans Ouais, un ouais, autre sujet. À la limite, on va même en parler maintenant. On va en parler. Mais en fait, Potter, on peut penser ce qu'on veut, mais moi, actuellement, j'ai pas trop envie de tirer sur lui en particulier, tu vois. Parce que Graham Potter, en fait, le truc, c'est qu'il est arrivé dans un bourbier de fou, tu vois. Il est arrivé dans un vrai bourbier. En fait, ce qu'a fait le propriétaire, pour moi, et je pense pour beaucoup de fans de Chelsea, c'est une dinguerie. Genre, il a fait un mercato pour un coach, et au moment de commencer la saison, il a viré le coach. Et là, il ramène un autre coach qui a sûrement une autre vision. C'est pas, les deux sont pas pareils, ils jouent pas pareil. Parce que Brighton, comment il jouait, et Chelsea d'avant, c'était pas pareil. Donc là, Graham Potter, il arrive avec ça, avec le travail de quelqu'un d'autre. Et là, il est dans un bourbier, et bien sûr, ça marche. Enfin, là, ça aurait pu marcher, mais ça marche pas, tu vois. Est-ce qu'un coach de Brighton, c'est bon pour Chelsea? Déjà, Parce que est-ce que- je sais pas si t'avais vu, les fans de Exactement. Chelsea, ils se plaignaient que, en gros, où il va nous amener, genre Tuchel, il nous a amené là où il a mis Dortmund et le PSG. Il y avait. Alors il y avait donc Mourinho. T'avais Mourinho pour Porto, etc. Et ils disent, Ancelotti. lui, il va nous ramener quoi? Brighton. Voilà. Enfin, on n'est pas ce standing voir de les club, tweets, tu vois. Déjà, souvent les rumeurs, on achète des joueurs de Brighton, des Cucurella, des trucs, on veut acheter des on parle des Trossard, etc. Vas-y. Ils occupent actuellement la place de Brighton, non, Chelsea? Ouais. On peut le dire. Factuellement, on est 8ème. Mais l'année passée, Brighton, ils étaient quantième. Ils étaient bons. Ils étaient bons. Ouais, dans ces Bref. zones-là. Moi, j'ai vu des matchs, j'ai pleuré comme ils étaient bons. Ouais, ils étaient bons, ils sont toujours bons aujourd'hui. Mais voilà, moi, Graham Potter, je peux pas trop tirer sur lui. En fait, j'attendrai son premier mercato, voir ce qu'il va faire. Mais comme ce que tu disais sur les coachs de Chelsea, pour moi, Chelsea, ça a marché quand ils ont pris un coach qui avait déjà prouvé avant. Tu vois. C'est ça. Genre les coachs qui ramènent... Enfin, Graham Potter, on va pas dire qu'il a prouvé quelque chose. Il a été bon avec Brighton, on va dire. C'est tout, tu vois. Lampard, Mais c'était pareil. hein. Lampard, Ouais, il avait c'était rien l'expérience. prouvé et voilà, tu vois. Non, en fait. C'était moins derby, mais c'est parce qu'il pratiquait un football qui était alléchant. Franck Lampard à Derby, c'était un bon football. Voilà. Everton, c'est pas terrible. hein. Everton actuellement. Non, c'est pas terrible, mais ça c'est parce que Chelsea voulait ramener Lampard pour le nom déjà, pour la personne qu'il a à Chelsea. Et puis parce qu'à Derby, c'était quelque chose, c'était pas mauvais ce qu'il faisait. Par contre, c'était une très bonne idée pour moi de le ramener à ce moment-là plutôt qu'un grand coach. Je trouve ça a lancé le nouveau Chelsea à ce moment-là, tu vois, de ramener des joueurs, un coach comme lui. Après, j'ai été content quand c'était fini, tu vois, genre il fallait le dire. Tuchel pour moi, en tout cas moi après Mourinho, c'est mon coach que je préfère, même si, oui, même si je sais que pour les attaquants, je sais que toi par exemple t'aimes pas. Enfin, je sais pas si t'aimes bien ou t'aimes pas, mais t'aimes. On va arriver sur le sujet. mettre en- Mais je les comprends, en coachs gros, en c'est valeur. les trophées qu'il a pu amener aussi au club. Aussi. En 1 an, 2 ans, il a ramené 2 trophées, c'est ça? Aussi pour moi, ce que Tuchel il a fait, contrairement à beaucoup de coachs de Chelsea, c'est qu'il a fait de Chelsea une équipe. T'as pas envie de jouer contre Chelsea, tu vois. Genre, on peut dire ce qu'on veut. L'année où Tuchel était là, bah déjà, tu as gagné contre tous les grands coachs, déjà. Et le Real Madrid, Modric, il dit que c'est l'équipe la plus dure contre laquelle il a joué l'année passée, des trucs comme ça, tu vois. Alors, ça, c'est des trucs que Tuchel, il a ramené, tu vois, par son charisme. Et tu vois, Graham Potter, bon, j'ai dit que je lui tire par-dessus, mais j'ai pas ce sentiment-là, tu vois. Genre, bon, comme j'ai dit, j'attends son mercato, j'attends de voir ce qu'il veut faire et. Mais en fait, quel bilan tu tires de l'héritage de Tuchel pour Chelsea? Est-ce que vraiment, en fait, moi ce que j'essaye de te demander, c'est, ok, Tuchel il a fait du bien sur la période où il était à Chelsea, mais est-ce qu'il a laissé quelque chose derrière lui? Bah juste, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que, en fait, Tuchel, ce qu'il aurait pu laisser, pour moi, tout a été détruit par tout ce qui se passe autour de Chelsea, en fait. Et ça, c'est pour moi, c'est une explication aussi du pourquoi Chelsea, enfin, on n'y arrive pas. Genre moi, pour moi, franchement, ce qui s'est passé avec la guerre et tout, qui a fait qu'on a changé de propriétaire,
que pendant le mercato, t'as pas de directeur sportif. Du coup, Tuchel il s'embrouille avec le propriétaire, ce qui fait qu'il change de coach, etc. Et les joueurs, même niveau motivation, je suis sûr que ça joue, tu vois. Mais malgré ça, c'était la même défense, on est d'accord, la deuxième année. même défense. Et la même défense, j'avais vu que la première saison, ils avaient pris 24 buts, la deuxième saison, c'est le double. Donc, en fait, c'est les mêmes joueurs, mais c'est juste que l'équipe, elle a diminué. En fait, Tuchel, il arrivait à ses limites avec ce qu'il pouvait faire avec Chelsea. Il arrivait à ses limites. Et normalement, ce qui s'est passé avec Lukaku, tout ça, Lukaku, ça aurait dû être le joueur qui comble les lacunes de Chelsea, tu vois. Mais Bourbier, Lukaku qui fait son interview, Ça n'a pas marché, allez aussi. ça n'a pas marché. François, Je sais pas si toi t'es satisfait de Lukaku, mais. Je suis pas spécialement satisfait, mais Lukaku a plus apporté à Manchester qu'à Chelsea. Bien sûr, bien sûr. En fait, déjà, c'était trop rapide. Moi, j'ai qu'un seul souvenir de lui, c'est son but contre Arsenal. Et c'est ça qui m'a fait kiffer chez lui. Et puis après, il était blessé, et puis il revient, il fait ça, tu vois. Donc il y a eu ça, puis il y a la guerre, Tuchel il propose de conduire les bus, on peut plus payer les trucs, la boutique elle est fermée, on peut plus payer les joueurs. Non, mais c'est des dingueries ça. Lukaku, sa plus grosse erreur, ça a été de retourner à Chelsea. Ouais, c'est un choix du cœur, mais bon, il devait faire un choix de la raison. Là, à ce moment, il avait fait une saison de malade à l'Inter, et il devait rester dans sa continuité. Hein, ouais, peut-être la première ligue, ça. Dans les grands clubs, en tout cas dans Manchester City, dans Manchester United et dans Chelsea, ça n'a pas marché pour lui. Non. Inter, ça a marché. Regarde les numéros 9 à Chelsea. Il y a une malédiction. Il y a une malédiction du numéro 9. Malédiction des numéros 9 à Chelsea. Il faut le dire. Morata, Torres, Higuain c'était bof, je pense. Falcao. Lukaku, il a pris le numéro 9. Il y a eu Pato même, il y a eu des Pato. Ouais. Fernando Torres, des gens comme ça. C'est quand le dernier Mais le 9, il est maudit, Diego je Costa. pense. Ah ouais, Diego Costa. Diego Costa et Didier Drogba, c'est les deux attaquants. Voilà, tu vois. Donc oui, les attaquants à Chelsea ont toujours galéré. En soi, on n'a jamais vraiment mis le jeu sur eux en particulier, sauf peut-être avec Didier Drogba si on veut, mais ça date. Après, c'était vraiment les Eden Hazard-Willian d'un côté qui prenaient les côtés, puis les Mason Mount et tout. Bon, vas-y, si vous voulez, on faut en parler. Mason Mount, il a été élu plusieurs fois meilleur joueur de la saison à Chelsea, tu vois. Tu peux pas dire Eden Hazard et Mason Mount. Non, par exemple, l'année où on gagne. L'année où on gagne la Ligue des Champions, c'est lui. En fait, ok, il y avait Kanté et tout, ouais, ok. Mais niveau, on doit mettre des buts. Mason Mount, il faisait le taf. C'est un joueur de Chelsea, Mason Mount. Il peut pas jouer autre part qu'à Chelsea, il faut le dire. Mais voilà, donc on n'a jamais acheté un attaquant. Enfin si, mais on n'a pas vu beaucoup d'attaquants qu'on a achetés et que c'était lui la star de l'équipe, sauf Diego Costa. Et pourtant, le truc c'est que à Chelsea, tu vas toujours acheter des stars. Toujours acheter des stars. Des stars. C'est que tu vas compter sur le fait que ce sont des stars pour. Alors vous êtes devant, vous devez juste marquer des buts. Exactement. Derrière, on va juste créer les occasions pour vous, on a les joueurs qu'il faut. Sauf que maintenant, il n'y a pas les joueurs qu'il faut. C'est plus ça. Il n'y a pas les joueurs qu'il faut, les attaquants sont exposés, il y a des difficultés pour marquer. Et on va dire que le problème de Chelsea reste l'attaque. Mais derrière, Kovacic, c'est peut-être le seul bon milieu de terrain qui a. Kanté, je ne vais pas mal parler de Kanté, mais pour créer des occasions, c'est pas Kanté qui va le faire. Jorginho, c'est. Je ne veux pas parler de Jorginho. Kovacic, il est bon, mais c'est le seul. Chelsea, vous avez raison. En fait, Chelsea, là depuis tout à l'heure, je parle des trucs. En mode, il y a des trucs, c'est pas notre faute. Mais il y a aussi beaucoup de notre faute. Ce que je vous ai dit avec le propriétaire qui vire Tuchel après avoir fait un mercato pour lui. Les blessures. En fait, si on a autant de blessures, il faut aussi que le club il se remette en question de pourquoi Reece James, pourquoi Chilwell, pourquoi Koulibaly, pourquoi Fofana, pourquoi Kanté. Tu vois, vous voyez tous les joueurs que cite. J'ai jamais vu l'équipe type de Chelsea cette année. Et ce sont les meilleurs joueurs quand même. Les meilleurs joueurs du club. Hier, il y a Broya qui s'est blessé encore. C'est pas le meilleur joueur du club, mais bon, c'est des armes en moins pour Graham Potter. Si vous jartez Thomas Tuchel, c'est soit pour ramener quelqu'un comme Luis Enrique, mais pas Graham Potter. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça, du coup? Moi, Luis Enrique qui a confirmé, peut-être Luis Enrique l'a confirmé en Ligue des Champions. Pour moi, Luis Enrique,
il veut reproduire le même jeu qu'il a produit au Barça avec n'importe quelle équipe. Problème. Ouais, ça peut. Si, hein, ça si, peut. mais le problème, c'est qu'il a plus de joueurs comme Iniesta, comme Xavi, comme Suarez, comme Neymar et comme Messi. Ouais. Et on l'a vu durant cette Coupe du Monde. T'as aucun devant qui peut faire la différence. Tu mets Asensio, c'est pas. Ouais. Après, bon, c'est pas trop le sujet. Laisse pas nous revenir sur Chelsea. Je crois que c'est plus une comparaison. Si tu vires Thomas Tuchel, tu ramènes quelqu'un qui est capable de gagner Ligue des Champions également. Mais il C'est Alors qu'a qu'ils fait ont ramené quelqu'un de Brighton. Ils ont ramené- Ok, mais oui, il lui faut après les joueurs. Il les fait les joueurs, mais dans le sens où il peut ramener les joueurs. Là, derrière, c'est Graham Potter. Son seul exploit, c'est d'avoir battu Manchester United 4-1. C'est pas vraiment un exploit. Oh là là. Est-ce que c'est un exploit? Pardon. Est-ce que c'est dur? Je dois rester neutre. mais dans le sens où ses performances c'est contre les grands clubs qu'on prend les performances de Graham Potter. Il a battu Manchester United 4-1. On a dit que c'était un grand coach avant sa victoire contre Manchester United ou contre je sais plus, il a fait des gros matchs aussi contre Man City, contre Les Chelsea. gros clubs, ouais. Avant ces matchs-là, Graham Potter, on n'en parlait pas. Ouais. Le gars, Graham Potter, il vient d'Ukraine ou de je ne sais quel pays de l'Est. On le ramène à Brighton, il fait ce qu'il a à faire à Brighton et 2 années plus tard, on lui met Chelsea. Mais on ne peut pas faire ça avec Ils Graham l'ont Potter. envoyé au suicide. Je pense qu'à Chelsea, il a certaines restrictions. Parce que quand tu vois son jeu à Brighton, il est très offensif. Et à Chelsea, tu vois, Il peut pas faire la même chose. Pour l'instant, il peut pas. Il peut pas. Pour l'instant, il peut pas. Vous pensez que le mercato qui a été fait par Chelsea Mais n'est pas fait pour Graham Potter, mais plus de Thomas Tuchel? Pour moi, oui. Ouais. Parce que les joueurs comme Sterling, et ben c'est des joueurs que Thomas Tuchel il voulait vraiment, tu vois. Il les voulait, il le disait, tu vois. Et quand Sterling il est arrivé, tu vois, moi je regarde parfois les vidéos de Chelsea TV tellement j'aime ce club, tu vois. La manière avec laquelle il l'accueille et tout aux États-Unis, tout ça, c'est vraiment les joueurs qu'il veut. Après, peut-être que oui, il y a des joueurs comme ça par-ci par-là. Je sais pas s'il voulait vraiment Cucurella, tu vois. Sûrement que oui. Mais il y a beaucoup de joueurs que Chelsea a raté en mercato aussi, il faut le dire. c'est vrai. Il y a beaucoup de joueurs qu'on a ratés. C'est pas le premier choix. C'est pas le premier choix. Justement, c'est pas raté parce que les dirigeants voulaient pas mettre la main sur ces joueurs ou plutôt parce qu'ils voulaient pas venir à Chelsea? Parce qu'ils voulaient pas venir à Chelsea. Les Jules Koundé, tout ça, moi je pense que c'est des joueurs qui avaient plus d'affect pour Barcelone et pour l'histoire de Barcelone, ça se comprend. Bon, Rafinha également. ouais, Rafinha, Lewandowski aussi, on a tenté. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais on a tenté. Il voulait que le Barça, donc il y avait même pas de négociation en fait. Après, Mais- pour moi, Chelsea, défensivement, ils sont largement armés pour. Largement. Ouais. Mais comme je t'ai dit, il y a full blessure. Il y a full Notre défense, c'est des blessures. Koulibaly il était blessé jusqu'à il y a peu. Ouais. Fofana, il est toujours pas revenu. Rhys James, c'est notre Ouais. meilleur défenseur. Enfin, c'est notre meilleur défenseur, je trouve. Il est pas là. Chilwell est pas là. Ouais, c'est. Tu fais jouer Correa au milieu, en défense centrale. Non, c'est un coup dur. C'est la galère. C'est la C'est pour galère. ça qu'il faut lui laisser un peu de temps et on verra. En parlant de transfert, on va en parler un peu aussi du coup des transferts de Chelsea, les dernières nouvelles. Enfin, dernières. On a la première, on va parler de Kanté. Il y a un tweet toujours disponible sur Instagram. Kanté, tu connais déjà la nouvelle. Hein. Ouais, je connais. Tu veux peut-être que je te la la redire pour Ouais, Kanté qui part. Ouais. En agent en libre en plus. Partirait, ouais. Il partirait. Qui partirait pour l'instant, ouais. Ouais, excuse-moi. Je prends mes aises. Mais toujours pas de deal trouvé. Mhm. On pourrait partir libre du coup. En fait, sur Kanté, je suis hyper dubitatif. Enfin, je sais pas quoi penser parce que. plus à Chelsea. C'est pas ça. Mais c'est que là, on est dans une situation où le gars, c'est blessure sur blessure sur blessure. Tu vois. Lui redonner un contrat, c'est risqué. On peut pas. On peut dire ce qu'on veut, c'est risqué, tu vois. De remettre un contrat sur. Après, c'est Kanté, tu vois. C'est Kanté. Mais le gars est revenu de blessure. On n'a même pas dépassé août, il s'est reblessé. En fait, ça dépend ce qu'il demande. Ça dépend. Parce que en soi, je pense quand même que c'est nécessaire pour Chelsea. c'est nécessaire. Mais c'est vrai que c'est pas le poste où je privilégierais un transfert pour Chelsea, tu vois. Oui, mais en fait, là, je pense que la question, c'est est-ce qu'il faut laisser partir Kanté en agent libre Et est-ce qu'il faut laisser partir Kanté Et ça, Il a ça quel âge, c'est. Kanté 32 ans. 32. Comme Mais l'âge, c'est l'âge. toujours Kanté. Et Kanté, avant sa blessure, le match contre Tottenham vraiment était exceptionnel. Il était exceptionnel. C'est un joueur qui, je pense qu'il a encore ses qualités. Il les a. Le truc, c'est que on a, tu vois, peu importe le club, t'as Eden Hazard, il peut revenir contre le PSG. Si t'es jamais là, tu vois.
Et donc, je sais pas, moi, j'aimerais bien le prolonger parce qu'en fait, Kanté, pour nous, Kanté, ça reste aujourd'hui la star de Chelsea. Il n'y a pas meilleur joueur que lui. C'est le joueur qui fait que Chelsea, c'est un grand club, tu vois. C'est un club qui peut jouer la Ligue des Champions et gagner la Ligue des Champions, peut-être, même si c'est dur, qui peut faire que Chelsea gagne la Ligue des Champions. Quand on a gagné, c'était lui. C'était lui. C'était lui. C'était lui. Donc, perdre Kanté, c'est aussi perdre ce statut de premier leader. Club de premier plan, ouais, de Tu penses que le fait de perdre Kanté, ça... Pour moi, Tuchel, ce qu'il a fait de Chelsea, c'est que justement, il n'y a aucun joueur qui permet à Chelsea justement de dire que c'est un top club. Moi, je sais pas. Il a rendu ce club comme une vraie équipe, mais il n'y a pas de star à Chelsea. Pour moi, Kanté, il fait la diff, tu vois. C'est un joueur, quand je regarde les matchs, il fait la diff entre on fait le match et on encaisse un but et quoi, ou on arrive à tenir un clean sheet parce qu'il est partout, tu vois. C'est le joueur de club qui change, qui est décisif dans le match, tu vois. C'est un joueur clutch de fou, tu vois. Il gagne la Coupe du Monde. Voilà, après, en Chelsea, France, tout ça, genre. Ouais, non, c'est juste le truc de blessure. Moi, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas exactement quand son contrat se termine. Je sais pas si tu sais. En 2023. Ça veut dire là, quand on va rentrer là. C'est-à-dire là, il serait libre. Sûrement 2023. En juin. Fin de saison. Fin de saison. Je pense qu'il va revenir avant, tu vois. Logiquement, c'est quoi sa blessure? Sa blessure était longue de fou, tu vois. Ça ferait Mais est-ce que ça, le fait de libérer Kanté, 32 ans, blessé, coïncide pas un peu avec ce que veut les dirigeants? Ce que veulent les dirigeants. Les dirigeants t'ont rapporté des Chukwuemeka qui est tout jeune, un gardien américain, Gabriel Solina. Ils te ramènent que des joueurs jeunes. Ouais. Est-ce que Tuchel avait demandé ça? Est-ce que c'est ce que Tuchel voulait? Mais pour moi, non. Enfin, en fait, pour moi, c'est pas... Non, c'est qu'il y avait des divergences déjà entre ce que Boehly voulait et Tuchel. Et c'est pour ça que ça a pété pour moi. Tu vois, genre, il a attendu la première occasion, on perd contre le club russe. C'était quoi, Zénith. Dynamo Zagreb. On perd contre eux, direct bam, dans la nuit, le mec il s'attendait pas, il est viré, tu vois. Il était triste de fou. Le lendemain, il te ramène Graham Potter. Ça veut dire qu'il avait déjà prévu. prévu. Il avait déjà prévu. C'était prévu avec le mercato pour moi. Ouais. Et en fait, Boehly, dans son idée, c'est de faire une équipe, il a dit de moyenne de 24 ans. De 24-25 ans, une équipe qui tourne. Chelsea, ils sont déjà en train de regarder après justement des jeunes milieux. Voilà, exactement. On veut acheter. On était sur Hendrick, bon, on l'a perdu. Mais on a acheté Nkunku, tu vois. Enfin, on sait que ça va se faire. Il regarde que les jeunes joueurs, tu vois. Et je pense que Graham Potter, en fait, c'est le coach qui permet à Boehly de continuer dans cette vision-là, là où Tuchel, il était plus en mode... Il veut des cadres. Ouais, il veut... Mais ça veut dire que tu acceptes que tu changes de statut. Ça veut dire que Chelsea, pendant deux saisons, va accepter d'être en transition, de faire venir des jeunes, de développer... Exactement, parce que pour moi, là, en fait, ce que Boehly a fait, c'est qu'il a choisi de pas continuer sur les fondations de l'ancien Chelsea. Pour moi, là, c'est un nouveau club. Il a choisi de delete, recommencer, mettre une autre vision, voilà, exactement. Et tout en continuant à investir dans l'académie, dans les jeunes, etc. Chukwuemeka, comme tu as dit, les jeunes comme ça. Fofana, même, c'est un jeune. Boehly, il le voulait. Après, c'est un joueur qu'on voulait depuis longtemps, mais lui aussi, il le voulait. Et voilà, donc c'est une nouvelle stratégie. Moi, t'es confiant avec Potter? En fait, est-ce que je suis confiant déjà avec un Américain à la tête de mon club? Parce que on a un exemple très clair ici, des gens qui découvrent, t'as l'impression qu'ils découvrent le foot maintenant là. Et j'ai pas envie de juger parce que j'ai rien. Mais là, pour l'instant, en fait, ce qui se passe maintenant, je dis je juge pas parce que il y a plein de bourbiers, mais dans une saison. Au même moment, je pense l'année prochaine, à ce moment-là, les fans de Chelsea, on n'est pas patient. Hein. Tu fais une mauvaise saison et le coach il saute. Hein. Thomas Tuchel, il pouvait sauter s'il continuait jusque maintenant, là, alors tout ce qu'il nous a rapporté. Du coup, comme je vous ai dit, Graham Potter, pour moi, on va voir. Je vais pas lui tirer dessus. J'attends de lui donner ses joueurs et après, si avec tes joueurs t'es pas bon, pour moi. Faut changer peut-être. T'as parlé de lui juste avant, Nkunku, pardon. Ouais. T'es content du transfert? Ça va faire du bien. Je suis très content du transfert. Après, comme vous avez dit, Chelsea c'est un club connu pour ruiner des joueurs. On peut pas se mentir. T'as peur que ça lui arrive? Et j'ai peur que
qu'on ait un jeu trop stérile et tout, et que du coup, il a besoin de courir, tu vois, c'est un joueur qui a besoin... On a besoin de lui donner, tu vois, c'est le même profil que des joueurs qu'on a déjà eu, plus ou moins. Et j'ai peur. Et en fait, Graham Potter, c'est ça, c'est que je le connais pas assez bien pour savoir s'il va changer ça avec des bons joueurs, tu vois. C'est quand vous achetez un... Bon, il y a eu Lukaku, mais un neuf. Un neuf qui est prolifique, qui marque. Il y a Aubameyang là. Mais Aubameyang, c'est du court terme, on est d'accord. C'est du court terme. Encore, il faut laisser à Graham Potter le temps de faire ses choix. C'est Graham Potter qui doit toujours venir. Parce qu'actuellement, Chelsea, c'est quoi? C'est Sterling, Aubameyang, Havertz. Est-ce que ça peut viser le top en première? Pour moi, ça va pas. Parce que déjà, Sterling. Je suis pas d'accord. Sterling, bon, on peut pas. C'est suffisant. Pour moi, c'est largement suffisant. Havertz, c'est une pépite. C'est suffisant. Si tu compares avec les autres clubs du top, Arsenal, City, Liverpool. Oui, tu bon, Liverpool. Tu compares Arsenal, c'est sur papier. En fait, là, Sterling, c'est un cadre dans l'équipe nationale anglaise. Havertz, pareil. On va en parler. Aubameyang, il a été 6 mois à Barcelone, je pense. On va en parler. On voit pas de jus d'orange, ça. On va en parler. Mais ça, en fait, vous parlez de joueurs très cadres et très bons sur papier, genre par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais moi, je regarde les matchs. Sterling, c'est un joueur. T'avais dit une phrase la dernière fois que j'avais kiffé dans le débrief passé, c'est que Ronaldo, il a plus de foot, tu vois. Et Sterling, pour moi, il commence à plus avoir de foot. En fait, parce que je dis ça pourquoi? Parce que t'es plus utile quand t'es Sterling, tu vois. Parce que c'est ça ta qualité principale, tu vois. Si t'arrives plus à faire des 1v1, comme Eden Hazard, bah tu deviens un joueur dépassé, tu vois. Même Sterling, ce qu'il sauve, c'est sa vitesse, il en a encore. Il en a encore. Sa capacité à provoquer. Normalement, sur papier, même l'équipe qui est en train de perdre là, c'est une équipe qui devrait pas être là où elle est, tu vois. Et on voit bien Liverpool qui, avec une attaque qui perd Mané, qui avec Salah, Nunez, et le troisième c'est qui? C'est Jota ou Jota, Firmino, Diaz, il est blessé. Pour moi, c'est largement comparable à l'attaque de Chelsea. Ouais, mais si on prend Liverpool, ils sont 1 point de plus que nous, c'est pas... C'est vrai. C'est vrai. Du coup, ouais. Mais eux sont qualifiés pour les 8e de la Champions League. En ce moment? Oui. Ah oui, mais nous aussi. Aussi. Bon, on va juste revenir sur quelque chose qu'on a passé au tout début, quand on a commencé l'Agora, c'est qu'on a parlé de Pulisic. Ouais. T'as dit que t'étais d'accord sur le fait que Ziyech était une erreur de ne pas le faire jouer. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est une erreur de ne pas le faire jouer parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup et je trouve que lui, contrairement à Sterling ou à qui tu veux à Chelsea, lui, je trouve qu'il a encore beaucoup de foot, tu vois. Il a encore beaucoup de foot. Il le montre encore aujourd'hui en équipe nationale. Bon, on voit ses qualités aujourd'hui, on ne peut pas nier, même si je trouve que c'est un jeu différent. Voilà, c'est plus un jeu de contre-attaque comme ça, là où Chelsea, contre les gros clubs, tu t'attends pas à ce que ça soit l'équipe qui soit pressée et puis qui parte en contre-attaque, même si on a beaucoup fait ça dans notre histoire et tout. Mais en fait, est-ce qu'il est encore compatible avec votre manière de jouer, Ziyech? Est-ce qu'il Ouais, trouve encore une place dans votre effectif? C'est ça. Dans le système Tuchel qu'il a instauré à Chelsea? C'est ça. En fait, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui, moi, apporte beaucoup. Même quand il joue, lui, contrairement à Pulisic, je le trouve bon. Tu vois, genre, je le trouve en mode... Genre, je me dis, pourquoi il joue pas plus, tu vois. Mais je sais pas ce que les coachs ont. Il y a que Frank Lampard qui l'a saigné. Et après, Tourelle, il est arrivé et... il préfère mettre Mason Mount à droite Mason Mount, c'est le prototype de joueur qui est parfait pour le système Tuchel, mais en vrai. Attends, on va rester sur. On va rester sur Ziyech. On n'a pas fini. Pour répondre à ta question sur Ziyech, moi je comprendrais qu'ils veulent partir par exemple. Tu vois, je comprendrais. Bien sûr. Je pense que. On va rejoindre l'Italie, c'est bon. Déjà, quand il rentre à Chelsea, il rentre pas à son meilleur poste, on va dire. Même avec le Maroc, il joue ailier droit, mais bon, Ziyech, il ne doit pas jouer ailier droit. Tu dois le mettre en milieu offensif, en électron libre, comme un peu Messi le faisait à Barcelone. Et pour moi, c'est un joueur qui te crée des occasions, par des passes magiques, qui te coupe des défenses. Je suis d'accord, mais justement, et c'est là qu'il y a le problème, et c'est pour ça qu'il est sur le banc. C'est que tous les coachs, ils préfèrent mettre Mason Mount ou... Ouais, voilà, c'est ça. Parce que Mason Mount, il colle plus au système Chelsea. Ouais, au système de on tourne, tu vois. Parce que c'est un anglais aussi, il faut le dire aussi. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et c'est vraiment dommage parce que
il a trop de qualité, ce type, il est trop Il est fort. incroyable. Il est trop fort. Je trouve le jeu du Maroc, voilà, c'est un jeu très défensif. On a vu dans le dernier match, là, 26% de possession. Mais quand ils ont des contre-attaques et ça marche, tu vois. Genre, et ça, on joue pas comme ça. Ah mais non, c'est pas une pique, hein. Non, pas du tout. C'est des faits, hein. Non, c'est des faits. Ah oui, voilà. Mais le point fort du Maroc, c'est la sortie de balle. C'est la sortie de balle, C'est, voilà. Et ça, c'est amené le- par Hakim Ziyech aussi. Le peu de moments où ils ont la balle, C'est un jeu direct. c'est un jeu direct qui est efficace, des passes précises, on coupe les lignes, on Le Maroc, on c'est crée des saisir, occasions, ouais, tu vois. c'est sorti de la balle. Et techniquement, c'est très très fort. Et Très t'es fort. peut-être le meilleur joueur techniquement à Chelsea. Possible. Alors ça signifie que Chelsea privilégie moins la technique, plus le physique. Les joueurs qui vont plus Attention, presser. Ziyech Et très physique, aussi. parce qu'il le montre avec le Maroc, mais Ouais. qu'à Chelsea, ce qui montrait qu'il était. Avec le Maroc, il a faisait ce qu'il fallait. enchaîné quasi presque, il était souvent sur le banc avant la Coupe du Monde. Mhm. Il jouait presque jamais, et là on peut voir qu'il tient encore tous les matchs de la confiance. 90 minutes. Ouais, c'est la confiance. Parce que quand on l'a mis, je vous dis, il était bon. Genre, je me souviens l'année où on gagne la Champions League, le match contre l'Atlético, au retour, il a joué. C'est lui qui. Il a marqué d'ailleurs ce match-là. Et la manière avec laquelle il bouge et tout, franchement, pour moi, c'est un très bon joueur. Après, ça dépend du coach. Nous, toi, tu vois les matchs de Chelsea, du coup, je te demande, est-ce que toi, tu le vois parce que nous, on joue beaucoup en passe stérile, tu vois, je Ouais, trouve. c'est ça. Et je trouve Ziyech, il a besoin regarde, ce qu'il fait avec le Maroc. Ziyech, c'est quelqu'un, il a une longue passe. Il faisait déjà à l'Ajax. C'est magnifique, franchement. Non, faut le dire. Celui-là, c'est magnifique. Mais Ziyech, peut pas faire ça à Chelsea. Il a pas d'appel. Ça joue pas sur la profondeur. Il y a rien. Il peut pas couper des lignes. Il n'y a pas la tour. C'est là, comme tu dis, c'est des passes stériles. Comme tu dis, il y a aussi, il y a pas de neuf. Il n'y a pas de neuf. Toujours le même problème à Chelsea, c'est pas de neuf. Donc en fait, Ziyech, il est juste pas adapté à ce que propose Chelsea Il actuellement. fonctionne beaucoup Il doit partir. à la confiance de l'entraîneur. Ouais, comme tous les Marocains. Comme tous les Marocains en vrai. J'ai plus Fonctionne à la l'impression confiance. Que le joueur capable de demander des appels à Ziyech, c'est celui qui joue sur le même côté. Donc, Rich James. Le seul qui fait des appels, qui court, qui est là en attaque et en défense, c'est Rich James. Et il joue du même côté que Ziyech. Ça pourrait peut-être pas perturber Ziyech un peu, le fait qu'il fasse des montées, des descentes. Ouais, moi je trouve que ouais, hein, parce que déjà, Rhys James, c'est vraiment le joueur qui manque tout le temps. Tout le temps. Il marque beaucoup d'ailleurs, Rhys James. Hein. Et le fait peut-être qu'ils sont en train de se gêner, peut-être, et c'est pour ça qu'ils jouent pas. En fait, je pense que les coachs, ils ont fait un choix. Ils se sont dit, bah, moi je préfère jouer sans lui, C'est ça. plutôt que de le mettre, et je préfère Rhys James et tout, que Mason Mount qui va se remettre ici. Je sais que Mason Mount, c'est un joueur moyen, mais c'est le joueur qui s'adapte le mieux à ce que veulent les coachs pour l'instant. Jordan Anderson. Ouais. Et donc, Bon, voilà. après, je respecte quand même Anderson. Voilà, c'est bon pour partir. tout simplement. Ouais, ce serait bien pour lui de Et partir. il y a une offre du Milan AC. aussi. Après, moi. Attends, qui a été refusée ou Bah, je pense que On n'a pas Chelsea voulu le vendre. refuse, On n'a hein. pas voulu. Chelsea On refuse, n'a c'est pas ça le voulu. problème. Ouais. Je Moi, je comprends pas la. C'est un prêt. Ouais. Milan voulait un prêt. Ah, là, Chelsea oui, préfère ouais. le vendre. Après, ça fait toujours plaisir d'avoir un remplaçant comme Ziyech, tu vois. Genre, je pense que. Mais bon, ça gâche sa carrière et C'est un tout. remplaçant Ça gâche qui son joue pas truc. 30 ans là, ça y est. Mais. Après, moi, ça me désolerait un peu le Milan AC, je t'avoue. Genre, c'est pas Pour moi non moi, plus. c'est un jeu qui peut le mettre en avant. Là, c'est Milan. Ouais, mais j'aimerais bien un club un peu plus haut pour lui, tu vois. C'est déjà pas mal. Hein. Faut Bah, je sais respecter pas, un peu non. le Milan AC. Non, hein. moi, je l'écoute plus, lui. Je l'écoute plus. Faut respecter le Milan AC quand même. Oh. Calme-toi, Le Milan a une histoire. Non, mais- on peut le dire plus Non, grande que Chelsea. Oui, d'accord, mais cette année, on a joué contre le Milan. Le Milan a été J'ai- champion d'Italie. On a joué contre le c'est- Milan et j'ai pas vu. J'ai vu. T'as vu rien? Oh, j'ai rien vu. Et je veux juste T'as rien acheter. vu. Je veux acheter Léao et c'est fini, tu vois, c'est tout. Je veux partir, tu vois. Ok. Et Il y a donc, eu voilà. beaucoup de blessés au Milan. Bah, Chelsea aussi, quand- voilà. Ok. On va pas parler du Milan non plus. On est. Oh, pour parler du Milan. j'entends à l'oreillette, le gardien, c'est vrai, il faut parler. Il faut parler de Monsieur Mendy. Oh non, ok, pas Mendy, il mérite ce qui lui arrive, franchement. Il a fait des dingues. Non, les gars, franchement, une fois à l'aise, Moi, je suis d'accord avec toi. le Real Madrid, Le Real Madrid. s'il vous plaît, ce but-là encaissé, sans ça, on passe, hein. Et regarde le On Sénégal. passe. Non, mais monsieur, vous regardez le Sénégal, ce qu'il a fait. Premier match, Brighton, il relâche la balle, il relâche la balle, et après il crie en plus.
Non, les gars. De flou. Les gars, les gars, Mendy franchement. n'est pas ouf. Moi, je pense Les qu'il gars, a fait c'est- une grosse saison. Voilà. C'était son prime. Et après, Il a dégringolé. on sait pas ce qui s'est passé. Je crois il a la trentaine. Hein. Ah bah c'est son prime, c'est bon. Il a fait une mission. Ouais, il a fait une Les gars, année prime. j'adore BLM, vraiment. BLM. Les gars, BLM, de fou malade. Mais Edouard Mendy, il est pas fiable. Il est pas fiable. Et encore en Coupe du Monde, on a vu Mais le premier match. Est-ce que Kepa est fiable? Il est. Non, attends. C'était Si tu as un grand Mendy. gardien remplaçant, je veux Mendy. bien, mais Kepa... C'était c'est Mendy pas- ou Kepa. Et cette année, Kepa, il a fait des arrêts. Il a fait des arrêts. Cette année, Kepa est meilleur que Mendy. C'est S'il pas le était meilleur meilleur, gardien. il serait titulaire en Espagne. Kepa. Mais Oui. Kepa, il est titulaire en Espagne, mais il est blessé, c'est pour ça qu'on l'a pas pris. Oui ou non? Enrique. Voilà. Non, c'est Enrique. Tu prends pas De Gea. Moi, je considère pas Enrique comme quelqu'un qui est intelligent. Pardon. Pour moi, désolé, mais Unai Simon est plus fort que De Gea. En quoi En quoi? En quoi Non, non. Non, De Gea, quand tu regardes... Je vais pas parler de De Gea parce que De Gea, il fait beaucoup de boulettes Pourquoi déjà. Là, tu vas pas me contredire. Pourquoi Unai Simon est meilleur que De Gea? Peut-être balle au pied. Mais en c'est quoi, fou, ça. là maintenant, tu me dis qu'Unai Simon a apporté plus que De Gea? Déjà, Unai Simon il évolue dans un club Bilbao qui, je sais pas si tu vois, ils Club sont raciste. troisième de Liga. Ils font une grosse saison en Liga. La défense, le peu de buts encaissés, c'est en partie grâce à lui. Qui fait, moi je regarde. 17ème gardien d'Angleterre et il fait des performances de dingue aussi. Alors j'ai dit Everton 7ème, mais c'est pas vrai, ils sont plus hauts. Pour moi, De Gea, c'est pas un gardien fiable. Non, mais ça, moi je pars du principe que De On lui a Gea, donné on la base chance souvent- auparavant. De Gea, il a fait de la merde, faut le dire. on base la Pire que De ça. Gea, on base De Gea sur sa performance contre le Portugal. Attends, mais pourquoi tu le défends? Il a coulé ton club. Pourquoi tu le défends? Jamais De Gea l'a coulé Manchester. Oh là là Jamais. là là là. Jamais. Il va encore dire le Jamais. chat. Le chat. Arrêtez, le chat il a On se base- bougé. On se base sur un football de il faut un gardien qui sache jouer au pied. Mais l'Espagne, ils sont où? L'Allemagne, ils sont où en Coupe du Monde? Et Les grands joueurs balle au pied, ils sont où? Mais pour Nulle moi, part. Non, parce l'Espagne, qu'on dit- on dit ils que sont c'est pas pour ça qu'on critique L'Espagne, De Gea. s'ils arrivent pas en. C'est ses bourdes. Des bourdes. L'Espagne- Ses mains tremblantes là. L'Espagne, s'ils vont pas loin, c'est pas à cause du gardien. Donnarumma en fait, tous les gardiens font des bourdes. Juste De Gea, parce qu'on a dit que c'était le meilleur gardien du monde un jour et qu'il a fait des bourdes en 2018 à la Coupe du Monde, on commence à le critiquer. Avant 2018, c'était il va au Real Madrid, grand gardien. C'est faux. C'est faux, c'est pas. C'est faux. C'est vrai. Non. Dieu merci, le fax n'a pas fonctionné. Merci. Parce que voilà, tous les gardiens font des bourdes et En tout cas, voilà. Mais donc Kepa, en ce moment, c'est plus fiable que Edouard Mendy. C'est factuel. Il a fait des meilleures performances. Et voilà, après, comme je l'ai dit, BLM, j'espère peut-être que Edouard Mendy va pouvoir revenir un peu. Mais en ce moment, ça paraît assez compliqué parce que pour revenir, il faut jouer. Et t'as fait trop de bourdes. Franchement, je sais pas, on verra. Franchement, moi, je veux bien lui redonner sa chance en cup. On va rester sur ça. Mais voilà. Comme ça, En ça- cup, on seulement. Ouais, pour On l'instant. pourra laisser les passionnés débattre en commentaire. Hein, Ouais. Comme ça, voir Pour s'ils moi, en pensent, s'ils sont d'accord avec toi. Il devrait aller mettre Mendy en Champions League et l'autre en championnat, comme ils l'ont fait un moment avec On va se Keylor prendre et Donnarumma. Il compare Ça, avec le Real, ça reste deux gardiens. Pour non, moi, mais- ça reste deux gardiens du même niveau. Kepa, Mendy, c'est bon gardien, mais sans- Bah, il y en a un qui est plus en confiance que l'autre. Ouais, C'est tout. c'est tout. Il y en a un qui. Ok. Bon, je pense qu'on en a fini pour Chelsea. On a tribunal bien est fermé, discuté. ça va, le Voilà, tribunal tu est vas fait. pouvoir un peu cool down. Et on va passer à la prochaine rubrique. Du coup, comme j'ai dit plus tôt, on fera qu'une seule équipe aujourd'hui. Donc on va passer à la rubrique On se dit quoi. Let's On est de retour avec la rubrique On se dit quoi. Il y a eu un petit changement, je pense que vous l'avez remarqué si vous regardez, si vous l'écoutez, vous ne l'avez pas vu mais vous allez l'entendre. On a monsieur Aroni qui était présent lors de la première émission. Tu peux te Voilà. représenter rapidement pour ceux qui n'auraient Aroni pas écouté. Soukama, artiste, auteur, compositeur, interprète, fan de football, fan de Liverpool, et on est là pour discuter, mettre les choses au clair. Ok, let's go. Bah, on va commencer avec le sujet de On se dit quoi. Donc on va parler de Angleterre-France. Un match qui a fait parler beaucoup de lui, qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment dans la presse. On va commencer avec 2 tweets. Vous pouvez toujours les regarder sur Instagram ou YouTube. 2 tweets où tu vois un journal anglais, The Sun, qui s'amuse la veille du match à mettre des affiches en grand qui parlent de Kyle Walker qui serait le roi au lieu de Kylian et de Kane qui serait le roi aussi, King Harry.
Waouh. On connaît tous le résultat du match. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire au final? Est-ce que c'est un retour de bâton Moi, mérité j'ai un truc à dire par rapport à ça. ou non? Je dois citer un monsieur. Il faut pas énerver les gens. Énerver les gens. Parce que les gens, ils parlent pas et après, voilà, on a vu. Thierry Henry, il a dit. Pourquoi tu fais ça déjà? Qui t'a envoyé? Mais en soi, Kyle, il a parlé et il a fait le taf, donc... Non, mais il a pas parlé, Kyle, en plus. Il a parlé, Kyle. Pascal, Il a pas parlé. On a parlé pour lui. C'est ça. Il a répondu aux questions. Moi, je trouve que ça met une pression de fou sur le joueur. Quel il a répondu hein. Il a répondu. Kyle Il a a jamais répondu. vraiment dit que. Kyle, il a dit, défoncé, si tu veux, j'ai un tweet devant les yeux, ils pourront regarder aussi les passionnés. Donc on reprend en cote. Hein. Ouais. Mbappé, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, il a vécu des matchs compliqués contre moi. Je comprends ce que je dois faire pour l'arrêter, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne me sous-estime pas. Il a raison. Ça Il a raison. Totalement. Il a parlé, Et il a Kyle parlé. Walker, c'est comme une référence en arrière-droit, il a raison. Il est très Ça fort. va, Bon, mais. après, Ils ont beaucoup parlé, tu vois, et ça, c'est dans le foot, ça. Ça pardonne pas. si on revient un peu sur ce que tu as dit là, De Sun, c'est pas à prendre en sérieux. C'est pas sérieux, De Sun. C'est pas sérieux. De Sun fait des trucs comme ça. De Sun, ils ont dit en 2013 que Ronaldo allait revenir à Manchester United. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce qu'ils ont fait là, il faut laisser. Il faut laisser. Le problème, c'est qu'ils chambrent la France avant même que le match ait lieu. Et ben, Ils se résultat. chambrent eux-mêmes, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Donc pour toi, il fallait pas prendre ça au sérieux dès le Non, début. c'est C'était. des imbéciles. T'avais compris ça dès le C'est début des aussi. imbéciles. La défaite était là, mais c'est des imbéciles de ça. Et il se tire une balle lui-même, parce C'est que ridicule de faire des trucs tu comme mets ça. la pression sur tes joueurs et forcément ils doivent répondre présent. Et... On a eu la une. Ah, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Non, termine si tu voulais encore dire quelque chose. Non, pour Kane, on a vu que son deuxième penalty. c'est dommage. Ouais, C'est dommage parce qu'il faisait un sale match, franchement. Ouais, un très bon match. Très bon match à ce moment-là. Mais... On va en reparler un peu plus tard Ouais, de ça ouais. d'ailleurs. Il y a une deuxième affiche sur l'équipe avec en gros titre Rose Bifle. C'est un peu. J'ai envie de dire la France et l'Angleterre. C'est vraiment une histoire d'amour depuis longtemps, eux deux. Est-ce que. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah non. Non, j'ai Non. pas vu. Bah, il n'y a pas grand chose à tu fais tes voir. On voit juste l'équipe de France, on voit juste 3 joueurs de l'équipe de France, hein, Tchouaméni, Lloris et Giroud. Et puis t'as 3 joueurs de l'Angleterre à terre derrière et tu vois Rosebif en grand quoi. Un petit jeu de mots avec Rosebif. On se tacle. Hein, Pour comparer à De Sun, l'équipe, c'est un bon média, mais ils font trop les malins. Ils font un peu trop les malins, l'équipe. Donc on va laisser aussi. Ok, vous avez. vous avez vu la réaction de Mbappé face au penalty raté de Kane. Mais je comprends. Il y en a beaucoup il y en a qui critiquaient, qui disaient ça ne se fait pas, c'est un manque de respect. Oh là là. On peut peut-être aussi comprendre qu'il y a le stress du match, tu te dis à tout moment ça revient 2-2, tout le truc est relancé, il voit ça, il explose de joie. Moi qui n'aime pas le joueur en tant que tel, on peut pas lui en vouloir pour quelque chose comme ça. Enfin, Je pense qu'il doit être heureux. Personne. Ouais, C'est t'es ça, content que le mec Ouais. a raté un penalty à la 83e. tu joues pour les demi-finales, Clairement. c'est pas rien, Coupe du Monde. Très bonne réaction. Donc vous n'êtes pas choqué quoi, de la Non, réaction dans le foot aujourd'hui, tu peux plus rien faire sans être vu comme un type arrogant. C'est un moment un peu de trash talk. Surtout quand aussi. tu vois le comportement des Argentins. Ah oui. Ça, c'était beaucoup plus polémique que je trouve. Ce que Mais Mbappé a les fait. Néerlandais ont joué aussi un peu dedans. Les Néerlandais ont joué dans la réaction des Argentins. Oui, il faut le dire. Ils ont joué. Ils ont cherché lors des tirs au but. Il y a Van Gaal qui a ouvert sa bouche. Non, ils ont parlé. Ils ont parlé avant et tout. C'est humain d'avoir des réactions comme ça. Donc Mbappé qui rigole avec sa bouche grande ouverte. Ouais. Il a apprécié, il a kiffé. Ouais, voilà. On est là pour ça. Il est là, il joue au foot, il a des émotions. C'est ça, Donc c'est pas un robot. il n'y a aucun souci à avoir des émotions. Après, ce qui peut poser problème, c'est faire comme un débailleur et aller chambrer l'équipe. Des trucs comme ça. Ça, c'est faut pas faire, mais là, il l'a pas fait. Il l'a pas Comme fait. l'équipe du Brésil. Ou des trucs comme ça. Et alors, juste pour revenir sur Kyle Walker et Mbappé, vous avez dit que Kyle Walker, donc vous êtes tous unanimes pour vous, Kyle Walker a géré son match par rapport à Mbappé, il a fait le taf. Bah, il a- Pour moi, il a été aidé par ses milieux. Voilà, exactement. Pour moi, Kyle Walker contre Mbappé en 1 contre 1, il voit rien du tout. Pour moi, On a physiquement, c'est un très très bon joueur, on peut le dire. Mhm. Mais techniquement, je dirais, face à un attaquant,
comme Kylian Mbappé qui est le meilleur à son poste, il aurait énormément du mal, je pense, en un contre. Totalement Il y a d'accord. un tweet d'ailleurs que les passionnés pourront regarder où tu vois Kyle qui est complètement dépassé et qui tire même le maillot du coup de Mbappé pour le stopper. Quoi. J'aimerais quand même dire par rapport à cette photo Oui. que l'action n'a mené à rien du tout. Donc, Kyle Walker, Kylian Mbappé a dépassé Kyle Walker une fois. On a pris cette photo, on a dit que Mbappé avait dépassé Kyle Walker. c'est la seule C'est fois pas que vrai, Kyle d'accord. Walker C'est pas dépassé. vrai. Ok, C'est la seule Il fois. s'est fait dépasser. Mais cette action a montré que en 1v1, c'est. Mais tactiquement, Mais il y avait- c'est des trucs qui arrivent tout le temps. Oui, non, Tu vas prendre l'ascendant, mais tu oui, vois. mais c'est des trucs qui arrivent tout le temps. Mais il suffit que ça arrive une fois, 2 fois, t'as 1-0. C'est comme ça. Mais oui, tu peux me stopper 40 fois. Si une fois je te dépasse et que j'ai un but, il y a but. Pour moi, il y avait un- Oui, il y avait oui, un- voilà. Parce qu'il y a eu qu'une seule fois. Il y a eu qu'une seule Voilà, fois. mais parce que ça veut dire que Walker a quand même bien tenu. Oui, mais face je à- suis il y avait un d'accord plan avec lui. anti-Mbappé Je suis d'accord avec qui lui était aussi. mis en place à l'avance. C'est Ils normal. ont dit d'ailleurs, l'Angleterre avait dit qu'ils Mais dans ce plan-là, je pense que Kyle il a contribué quand même. Bien sûr, il a ça, c'est contribué, sûr. bien sûr, mais il a été aidé de ses Mais il a coéquipiers. été aidé. Ouais, mais je pense que c'est un sport d'équipe, donc c'est normal qu'il y ait Et une stratégie. Là où la France a été forte, c'est prouver avec d'autres joueurs Ouais. qui ont su être décisifs, comme C'est peut-être pas Chouameni, comme le souci de Giroud. l'Angleterre. Chouameni, c'est un goal magnifique. Incroyable. Peut-être que le souci de l'Angleterre, c'est de s'être focalisé que sur Mbappé, alors que peut-être que C'est les ça. deux meilleurs joueurs de la France durant cette Coupe du Monde, c'est Griezmann et Rabiot. Griezmann et Rabiot ont fait une Coupe du Monde extraordinaire, mais l'Angleterre ne se focalise absolument pas sur ces deux joueurs. Griezmann a toute la liberté, il fait ce qu'il veut. Rabiot, au milieu de terrain, il est peu visible, mais il fait son travail. Derrière, tu as 3 joueurs qui sont sur Mbappé, ça veut dire que tu as ces 2 autres joueurs qui sont les meilleurs joueurs de l'équipe de France actuellement, qui sont libres. Ça mène à des contre-attaques, but. Moi, Très simple. j'avais prédit le coup qu'ils allaient se focaliser sur Mbappé, mais aussi qu'un autre joueur allait briller. Pour moi, ça devait être Dembélé, qui pour moi n'a pas depuis le début. non, Ouais, qui n'a pas été bon qui a été moyen, on va dire. Et non, ça a été d'autres joueurs et voilà, ça a fait son effet. Ok, bon. Petit fun fact, on va rester toujours sur France-Angleterre. Harry Kane, du coup, qui devient, avec 53 réalisations, le meilleur buteur de l'Angleterre, toute compétition confondue, à égalité avec monsieur Wayne Rooney, qu'on ne présente plus, qui, du coup, s'il avait réussi son penalty, serait devenu le meilleur buteur. Bon, c'est peut-être l'histoire, hein, c'est comme ça. Deuxième fact, l'Angleterre a été éliminée lors de ses 6 de ses 8 derniers matchs face à une équipe européenne en phase d'élimination directe de Coupe du Monde. Morale de l'histoire, t'as beau inventer un sport, faut savoir se réinventer. Je sais pas ce que vous en pensez. Très belle phrase. Ouais, une belle phrase. Ah, il y a... Non, sinon je suis d'accord. Mais juste pour rajouter que l'Angleterre n'a jamais réellement été une grande nation du football. Ils ont gagné la Coupe du Monde en 1966. Ils arrêtent pas de nous en parler. C'est des chansons pour ça, des gens qui dansent, etc. Nobby style, mais respect. Mais l'Angleterre n'a jamais été une grande nation du football. Si tu regardes la dernière grande victoire de l'Angleterre face à une grande nation de football, donc une nation qui a déjà gagné la Coupe du Monde, ça remonte à Est-ce que j'étais né 1980 peut-être. Ah, j'étais pas né. On C'était était pas à nés l'Euro. d'ailleurs, tous. 1980 peut-être. C'était avant. Donc, depuis 1980 ou même 66 peut-être, hein, je sais pas. Mais depuis cette époque-là, l'Angleterre arrive en huitième de finale, quart de finale. Dès qu'ils affrontent une grande nation, c'est dehors. C'est dehors. Les petites nations qu'ils ont battues, Paraguay, Équateur, Colombie, désolé pour les Colombiens, mais c'est une petite nation. Des petites nations comme ça, ils les battent, ils arrivent en quart de finale, demi-finale, mais dès qu'ils affrontent une grande nation, on les voit plus. On nous a parlé de l'Angleterre qui a fait une bonne Coupe du Monde, un bon Euro. Coupe du Monde 2018, la grande équipe qu'ils ont affrontée, la Belgique, perdue. La Croatie, perdue. La Belgique, encore une fois, perdue. À l'Euro 2020, ils ont affronté une seule grande équipe, l'Allemagne, qui était mauvaise à ce moment-là. Ils sont arrivés contre l'Italie en finale, perdue au penalty. Donc l'Angleterre, c'est une nation qu'on surcote, je dirais, parce que la plupart des joueurs viennent de la Première Ligue. La Première Ligue, on considère comme le meilleur championnat du monde. Justement, pour ça, moi j'ai l'impression que les Anglais, ils ont toujours cette pression qu'ils doivent prouver qu'ils sont les favoris ou l'un des meilleurs de chaque tournoi, et que justement, ils n'arrivent pas à gérer cette pression, et que des fois, ça se joue au penalty, comme face à la Croatie en 2018. Là, sur un penalty raté, ça se joue sur des détails, on va dire. Sur la finale aussi, à l'Euro contre l'Italie, où ils perdent au penalty,
Je dirais. Ouais, mais ils vont toujours perdre. C'est jamais de victoire. Que ce soit au tir au but ou pas, c'est jamais de victoire. L'Angleterre a cette pression, ouais, t'as raison. La pression de montrer que les joueurs viennent de la première ligue, meilleur championnat du monde, on doit montrer. T'as les journalistes anglais, oui, l'Angleterre, on a des joueurs comme Wayne Rooney, Frank Lampard, Gerrard, génération dorée, ils ont pas réussi à gagner. Derrière la génération dorée, il y avait aussi le Brésil. Ronaldinho, Ronaldo, il y avait la France, Zidane, Henry, des joueurs comme ça. Et on met tout le temps l'accent sur l'Angleterre parce que les joueurs jouent dans les meilleurs clubs en première ligue. Donc peut-être que la première ligue est ce qui fait mal à l'Angleterre. Je me demande si l'Angleterre a déjà eu un bon coach en vrai. Parce que genre, je me demande, j'ai du mal à comprendre leur identité de jeu. Ouais. Donc je me demande vraiment, genre, est-ce que le problème c'est pas aussi le coach, genre l'institution au-delà des joueurs, parce que toutes les individualités sont bonnes. Quand on voit les joueurs, chaque année ils ont déjà des bonnes générations. Mais je me demande si c'est pas plus profond que juste les joueurs en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il manque une cohésion qui manque dans d'autres équipes. Ouais, en non, fait. c'est vrai. Quand tu parles du Brésil et toutes les individualités, tu te dis quand même il y a une identité de jeu, offensive, etc. Mais en Angleterre, chaque année je vois l'Angleterre jouer, mais j'ai un doute concernant son identité de jeu. Je me dis, qu'est-ce que le coach apporte vraiment, genre, Est-ce que les coachs des autres sélections étaient aussi spectaculaires là, avec le Brésil, t'avais Luis Felipe Scolari qui, à Chelsea, il a rien montré. T'avais Dunga qui était bon avec le Brésil, qui a rien montré. Domenech avec la France. Aimé Jacquet, à part en 98. Jacques Santini 2004, il y avait Roger Lemaire avec la France Euro 2000. À part ça, rien du tout. Donc est-ce que c'est le sélectionneur aussi ne doit peut-être pas se dire vas-y je vais essayer de bâtir une équipe, mais est-ce qu'on doit dire aussi que le sélectionneur doit être grand? Pas spécialement. Tu as de grands joueurs avec toi, des joueurs qui jouent dans les meilleurs dans le meilleur championnat, dans les grands clubs. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? On n'a pas la réponse et l'Angleterre n'a pas la réponse aussi visiblement. Il y a Ça quand continue à toujours pas même fonctionner. eu des discussions par après, donc des grands joueurs qui se sont demandé mais pourquoi ça n'a pas fonctionné. Rio Ferdinand, Steven Gerrard, Frank Lampard qui se sont posés à un moment, ils se sont dit mais pourquoi ça n'a pas fonctionné. On a quand même gagné, on est arrivé 2e, 3e du Ballon d'Or pour Frank Lampard, Steven Gerrard. Il y avait Wayne Rooney aussi, Michael Owen qui a gagné un Ballon d'Or. Pourquoi est-ce qu'avec les joueurs qu'on avait là, ça n'a pas fonctionné? La première ligue, encore une fois, la rivalité des clubs en première ligue, le fait que t'es Manchester contre Liverpool, grosse rivalité, est-ce que tu as envie de te mettre aux côtés d'un joueur, enfin est-ce que tu as envie de jouer aux côtés d'un joueur que tu considères comme un ennemi en championnat, que tu considères comme Non. Faut pas apprendre. Pour moi, c'est pas la. Tu penses vraiment que c'est ça? Parce que quand tu Non, vois. les joueurs ont parlé de rivalité parce qu'ils estiment qu'il y avait cette rivalité. Tu peux aussi parler de Quand tu l'Espagne, vois le etc. Rennes de l'Espagne de Mais ça c'est différent. Le Rennes de l'Espagne, pourquoi est-ce qu'il était là? Qui a mis en place ce Rennes de l'Espagne? Guardiola. Tu peux me dire que c'est pas Guardiola, mais c'est Guardiola qui a mis en place ce Rennes de l'Espagne. Guardiola a commencé en 2008. Iniesta, Xavi, Busquets sont arrivés. Bon, Busquets pas en 2008, mais en 2010. Guardiola a installé entre 2008 et 2012, donc 16 années à Barcelone, le Rennes de l'Espagne. Avant 2008, l'Espagne, rien. Après 2012, l'Espagne, rien. Pourquoi? Parce qu'il avait un milieu qui fonctionne. C'était le milieu du Barça. Donc l'Espagne était bâtie sur Barcelone. Et derrière, tu avais des individualités. Mais qui était Barcelone? Qui était celui qui a mis en place le jeu de Barcelone? Guardiola. Donc l'Espagne a bâti, je parle beaucoup, pardon, mais l'Espagne a bâti son jeu sur le jeu de Guardiola. Et ça a fonctionné. Le milieu, Busquets, Xavi, Iniesta, ça a fonctionné. Derrière, tu rajoutes des Carlos Puyol, des Sergio Ramos, des bonnes individualités qui vont te permettre d'arriver à un certain stade. Surtout un bon attaquant de pointe. David Villa. En Angleterre, il n'y avait pas de jeu. C'était pas un jeu qui était battu sur une équipe, mais plus sur des individus. Paul Scholes, Ça a toujours été comme ça. Frank Lampard. Ça a toujours été ça le problème. Ouais, mais c'est cohésion. Quand tu vois la première ligue briller, la plupart du temps, c'est que genre même quand tu vois Liverpool au top, genre tu vois les attaquants, tu te dis c'est pas des joueurs anglais en fait. Quand Liverpool brille, quand United brille, quand Arsenal brille, la plupart du temps, bon, il y a quelques individualités, mais la plupart du temps, c'est des joueurs étrangers. Donc je pense que l'analogie, genre, si la première ligue brille, alors la section anglaise doit briller. Elle est pas directe. C'est pas comme l'Espagne, Barcelone, Bayern, la sélection allemande. Je pense que au niveau de la première ligue, je pense qu'il y a un problème
la façon dont ils fournissent des joueurs à la sélection anglaise. Donc je pense qu'à mon avis, il faudrait revoir ça aussi. Et les joueurs anglais ne s'exportent pas. C'est aussi un gros problème de ne pas s'exporter. Ton équipe anglaise, c'est une équipe première ligue, une équipe bâtie pour remporter la première ligue. Exactement. Si tu as des joueurs un peu partout en Europe qui ont une expérience sur les différents jeux qui sont mis en place, par exemple en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, et ça te permet d'avoir un groupe beaucoup plus cohérent et capable de rivaliser. Et ça, tu peux le voir avec l'équipe de France. Hein. Ouais. Si tu prends aussi exemple avec l'Espagne et l'Allemagne qui ont surtout des joueurs de leur propre championnat, finalement, ça sort pas du lot. Actuellement, ça sort pas du lot. Je dirais vraiment que jouer dans ton propre championnat, donc avec des joueurs qui sont bâtis. C'est le bon exemple. Ouais, parce qu'ils jouent tous à l'extérieur. Jouer dans un championnat où ils sont tous bâtis pour jouer un football, pour remporter ta coupe, le championnat, ça aide pas. Non. En Angleterre, ton attaquant principal, c'est Harry Kane. Des Micah Richards, on dit Benzema a enfin atteint le même niveau qu'Harry Kane. Harry Kane, qu'est-ce qu'il a montré à part marquer des buts avec Tottenham en championnat? Rien du tout. Il a jamais gagné de trophée. Il a jamais montré en Europe, donc en Ligue des Champions, que c'était quelqu'un. Harry Kane, on se base il joue très bien. Harry Kane joue très très bien. Alors, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, il joue très très bien. C'est un neuf quasi complet. Il est incroyable. Mais il joue qu'en Angleterre, à Tottenham, et on veut de lui qu'il aille chercher des trophées en tant que capitaine. Mais il connaît pas. Il connaît pas. Il l'a jamais goûté. Il connaît pas. Ton gardien, c'est Jordan Pickford. Il joue à Everton. Il joue à Everton qui est dans le bas du classement de la première ligue. T'as des Aaron Ramsdale, gardien d'Arsenal premier. Aaron Ramsdale, c'est un grand gardien. Il est très bon. Tu mets Pickford, il est bon. Mais c'est Everton, c'est pas le niveau international. C'est Maguire, j'aime pas beaucoup Maguire. En vrai, durant le match, il a été bon. Moi, je trouve. Il a été bon. Même pu mettre un mais joueur bâti pour gagner le championnat anglais, pas le niveau international. Stones, c'est pareil. Il y a que Bellingham qui exportait à l'extérieur, qui sait jouer. Saka aussi qui est très bon, mais encore une fois, c'est que pour gagner le championnat. Ils sont pas en Ligue des Champions, ils jouent pas contre les meilleurs clubs du monde. Et quand ils jouent en Ligue des Champions, on les voit pas. Les seuls joueurs exceptionnels en Angleterre quand ils jouent en Ligue des Champions, c'est des Mo Salah, Mané. Mais bon, il est plus là, mais Mané. Des joueurs qui ne sont pas anglais. Les joueurs anglais. Kanté, à Chelsea. Ouais, les joueurs anglais actuels sont juste bâtis pour. Le championnat. Voilà. Je suis le championnat. Le championnat, c'est la chose la plus importante. Je vais gagner ce championnat. Et c'est tout. Après, derrière. On va passer à la dernière. Enfin, si tu as encore quelque chose à dire? Non. Puisque je vois que tu étais vraiment passionné par le sujet. Je vais encore citer un journal, The Guardian. On va parler un peu d'une polémique qui a eu lieu après match. Donc, première citation d'abord du Guardian qui dit « Au moins l'égal de la France ». Donc on parle de toujours Angleterre-France. Ouais. Donc je ne sais pas si déjà là sur ça vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que pour vous l'Angleterre méritait par exemple, parce que bon on refait pas l'histoire de toute façon, pouvait passer pour vous face à la France le match qu'ils ont eu? Oui. Franchement. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Bon on sait le penalty raté de Kane. Voilà. Peut-être même s'il avait mis le penalty ils auraient peut-être gagné. Je sais pas, tu vois. Mais c'est parfait parce que du coup on va passer à la deuxième citation. L'Angleterre était au moins l'égale de la France. Tranche d'emblée The Guardian. Ils ont créé des occasions. Après une nouvelle entame difficile, ils ont affiché une saine agressivité. Ils ont largement maîtrisé Kylian Mbappé. Mais lorsqu'un autre remplaçant, Marcus Rashford, a manqué de peu la cible sur un coup franc à la dernière minute, les Anglais ont compris qu'ils venaient de laisser passer leur dernière chance. Kane... Attends, je termine. Parce que ça fait déjà beaucoup, mais il faut encore terminer. Il faut encore terminer pour vraiment enfoncer le couteau. C'est compliqué à écouter. Ouais, mais écoute, je lis sans émotion. J'essaie de lire sans émotion. C'est très compliqué. Comment ça se passer? Parce que c'est... Comme ça, on va t'achever vraiment comme il faut. Kane semblait brisé au coup de sifflet final, comme tous ceux qui portaient les couleurs de l'Angleterre. Pour vous, cet article, ce passage, vous le prenez comment quand vous lisez ça? Quand Rashford il a tiré, le match était fini déjà. Donc déjà,
Déjà, Dommage, jusqu'à avant Rashford, je suis d'accord. Ouais, Comment Pour moi, l'Angleterre a eu beaucoup d'agressivité, s'est procuré beaucoup d'occasions. Saka a clairement mangé Hernandez, on peut le dire. La France a joué comme la France, quoi. Comme elle sait bien le faire, défendre et concrétiser les seules occasions qu'elle peut avoir. Mais oui, donc l'Angleterre méritait tout autant que la France de passer. La déclaration est honteuse. Elle est honteuse. Mais sur Rashford, là, c'est désolé. honteux. Là. En fait, on parle de Rashford dans le titre comme s'il avait joué tout le match. Ouais, c'est ça. Comme s'il n'y avait pas un mec qui avait raté un penalty décisif, en fait. Ouais. Et c'est le mec là, à la fin, dans le statement, qui est dépité. Genre... Comme les autres joueurs qui portaient les couleurs de l'Angleterre, ça veut dire quoi? Que Rashford, lui, on n'a rien à faire. Ce qui me perturbe un peu, c'est qu'on parle d'un pays qui fait le Black Lives Matter, qui se la main tous les jours, à chaque début de match. En gros, il faut consoler Kane et le capitaine. Le meilleur buteur de l'histoire. Mais le truc, ce qui m'énerve, mais c'est un truc que j'avais remarqué aussi en regardant le match, parce que j'ai regardé le match, j'ai regardé une mi-temps sur Beansport, la chaîne française. Mais ils m'ont saoulé, donc j'ai regardé sur ITV. Et sur ITV, la toute dernière phrase quand Kane a raté son penalty, c'était Kane a raté son penalty. Bon, il faut se ressaisir, c'est dommage, ça arrive. Quand Rashford a raté son penalty, son coup franc, mais il faut au moins cadrer ça. On se rend compte du fait qu'un joueur qui était dans les 16 mètres a tiré. Il a les étoiles. Comme dirait, je sais plus, Hervé Matou, Thomas Pesquet ou que sais-je, il a été chassé Thomas Pesquet. Il a envoyé la balle à l'arrêt. Bah ouais, c'est ça, il a la balle dans sa tête, il ne pensait qu'au deuil. Et Rashford qui manque de peu la lucarne. Non, Rashford. Qui d'ailleurs, s'il était cadré, était goal. Il était magnifique le coup franc. Alors que Harry Kane, ce penalty là, c'est ses spécialités. On est d'accord. C'est un joueur. C'est ça pour ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible de dire ça. Si c'était l'inverse, Rashford qui avait raté le penalty, Harry Kane qui met le coup franc là. Les gars, les titres est pas pareil. Non, jamais. Il est pas pareil. Faut dire les termes, on est là pour ça aussi. C'est le but d'être indépendant, c'est qu'on peut se permettre de dire les Kane termes. n'avait pas de coup franc. Harry Kane n'avait pas de coup franc. Attends, pour moi, Kane ne doit pas retirer le deuxième penalty. Il t'en a déjà mis un. Il y a plein de tireurs. Il y a Saka qui tire les penaltys d'Arsenal. Il y a Saka. Je sais pas s'il était sorti. Le pire, ce qui m'énerve aussi, c'est que le gardien en face, supplémentaire. c'est ça. Le gardien en face, c'est Hugo Lloris, gardien de Tottenham. Donc c'est des joueurs qui se connaissent. Des joueurs qui se connaissent. Donc Hugo Lloris sait que Harry Kane, quand il tire ses penalties, c'est toujours en lulu, en lucarne, plein de puissance. Toujours les mêmes côtés. Donc il va faire ça à gauche, à droite. Mais il l'a vu pas partir au bon endroit. Il est parti au bon endroit. Et Harry Kane, c'est pas logique de faire tirer. Enfin, c'est le meilleur tireur, donc il va tirer, mais t'as tiré une fois, t'as marqué, mets quelqu'un d'autre. T'as la pression, t'as ton gardien qui est en face de toi, il sait, il te connaît, il tire tout le temps les penalties, enfin il arrête tout le temps tes penalties. Change. Saka. Je pense qu'on Anderson, est tous d'accord là-dessus. Qui a rien fait du match, laisse-le briller un peu. En fait, tu vois, ça je sais pas si j'aurais fait, tu vois. Moi, je sais pas si j'aurais changé mon meilleur tireur de penalty. Genre, j'ai mon meilleur tireur et je change. Rashford était rentré à ce moment-là. C'est difficile à prendre. Non, Rashford n'était pas rentré. Tu vois, et moi, je sais pas si c'est pas lui qui j'aurais mis, par exemple. Mais il y a des tireurs en Angleterre. Saka, Anderson tire les penalties. Ouais, je sais, mais tu vois, si ces joueurs-là ratent, tu vas parler quand même, tu vois. Tu vas dire pourquoi Kane il a pas tiré. C'est raté, tu prends, ça arrive de rater des penalties, mais tu le rates. Mais il faut changer. Harry Kane l'a tiré une fois. T'as la pression. J'ai jamais vu. Après, Harry Kane, par exemple, t'as l'occasion de passer devant. Oui, aussi. Mais genre par exemple, t'as Neymar et il y a, je sais pas, ton gardien en face, on va dire Donnarumma. Tu marques une fois, tu le refais pas tirer, Neymar, par exemple. Mais ça dépend du tireur. Neymar, il tire ses penalties, il est imprévisible. Neymar est imprévisible quand il tire ses penalties. Harry Kane, c'est toujours la même chose. Pleine puissance, lucarne. C'est jamais un penalty qui va varier. Neymar, le problème, c'est surtout que c'était Lloris en face, tu vois, donc il le connaissait exactement à l'entraînement. Donc... En parlant de Neymar, c'est lui qui devait tirer le 4e penalty. Il n'a pas juste assumé. Ça, ce sera sujet à autre débat. Je pense qu'on en a assez dit là-dessus.
Je pense qu'on a bien débattu. Je pense que c'était une belle émission. J'espère que vous avez pris du plaisir à parler, à commenter, etc. Nous, on se redit à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié. C'était 90 Passion, une émission indépendante créée par des Belges, plus précisément des Bruxellois, mais pour tout le monde. Et BX représente, voilà, comme les commentaires disent si bien. Et ben on se dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Issues in downtown.